Et si le monde qu'on pense connaître, la réalité de tous les jours, n'était en fait qu'une histoire parmi d'autres? C'est le voyage un peu fou que l'on va faire aujourd'hui. Celui d'un anthropologue parti avec ses carnets et ses certitudes scientifiques et qui va se retrouver face à un savoir ancestral, un monde de pouvoir, de vision et d'une sagesse complètement déroutante. Voilà, tout est là, dans cette phrase de Don Juan. C'est la boussole de tout son enseignement. La vraie question, ce n'est pas de savoir où un chemin nous mène, s'il est efficace ou prestigieux. Non, la seule chose qui compte, c'est ce chemin a-t-il un cœur? Gardons ça en tête, c'est vraiment le fil rouge de toute cette histoire. Alors, pour bien comprendre, on retourne en 1960. On a notre protagoniste, Carlos Castaneda. Un jeune anthropologue, très cartésien, son but est simple et académique. Il veut étudier les plantes médicinales utilisées par les Indiens Yaqui. Son monde, c'est celui des faits, des preuves, de la logique. Un monde qui va bientôt voler en éclats. Et comme souvent, tout bascule sur une rencontre qui semble due au hasard, dans une gare routière perdue. C'est là qu'on lui présente Don Juan Matus, un vieil homme yaqui. Et tout de suite, il y a quelque chose dans son regard, une sorte de malice, une profondeur qui déstabilise complètement Castaneda. C'est le début de tout. Mais attention, ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Castaneda, avec son obsession pour le peyote, a dû s'accrocher. Il a passé une année entière à rendre visite à Don Juan, à essayer de gagner sa confiance. Et finalement, Don Juan accepte de faire de lui son apprenti. Sa toute première épreuve, le 25 juin 1961, n'aura rien à voir avec les plantes. Ce sera bien plus étrange. La première mission de Castaneda, ce n'est pas de mémoriser le nom d'une plante. C'est une quête beaucoup plus personnelle, une question que tout le monde se pose un jour. Comment on trouve sa place? L'endroit où l'on se sent bien, en sécurité, fort. Sauf que la méthode de Don Juan pour y répondre, eh bien, elle est pour le moins originale. L'instruction est d'une simplicité désarmante. Trouve ton endroit sur le porche. Imaginez la scène pour cet universitaire. Il se retrouve à quatre pattes, à tâtonner, à se rouler par terre pendant des heures, se sentant complètement ridicule. Et puis, le conseil de Don Juan change tout. Arrête de regarder avec tes yeux, apprends à sentir. C'est là que sa perception bascule. Le monde se colore différemment. Des zones de lumière apparaissent, un violet intense ici, un vert éclatant là. Et là, il découvre quelque chose de fondamental. Il ne trouve pas un seul bon endroit, mais deux spots bien distincts. L'un, l'ennemi, lui donne la nausée, une angoisse terrible, une peur sans nom. L'autre, son sitio, son lieu, est un havre de paix. C'est là qu'il s'endort d'un sommeil profond, réparateur. La leçon est incroyable. L'espace autour de nous n'est pas neutre. Il y a des lieux qui nous donnent de la force et d'autres qui nous en prennent. Cette première leçon, c'est la porte d'entrée vers l'un des concepts les plus importants de Don Juan, l'allié. Alors qu'est-ce que c'est un allié? Ce n'est pas un ami, pas un esprit au sens classique. C'est une force, une puissance, que l'on apprend à connaître, à apprivoiser, et qui peut devenir un guide et un protecteur. C'est une clé pour avancer sur le chemin de la connaissance. Mais ce chemin n'est pas une promenade de santé. Don Juan prévient qu'il y a 4 ennemis naturels. Le premier, c'est la peur, évident. Si on la vainc, vient la clarté. On comprend tellement de choses qu'on croit tout savoir. Et c'est un piège terrible. Si on déjoue ce piège, arrive le pouvoir. La tentation de l'utiliser pour soi, de devenir cruel. Et le dernier, inévitable, c'est la vieillesse, la dernière bataille contre l'épuisement. Bon, Castaneda a réussi sa première épreuve. Il est donc prêt pour l'étape suivante. Et là, on entre vraiment dans une autre dimension. Don Juan l'invite à faire une rencontre. Une rencontre avec Mescalito, qui est décrit comme un enseignant puissant, l'esprit du peyote. C'est son premier plongeon volontaire dans ce que Don Juan appelle la réalité non ordinaire. Et la réalité de Castaneda, sa réalité d'homme du XXe siècle, explose littéralement. Sous l'effet du peyote, un simple chien noir qui s'approche pour boire de l'eau se métamorphose sous ses yeux. Il le voit devenir transparent, lumineux, il voit l'eau comme un fluide doré circuler en lui, puis jaillir de chaque poil pour former une crinière de pure lumière. Mais ce n'est pas une vision effrayante, au contraire, c'est un moment de joie extatique. Castaneda se met à jouer avec cette créature de lumière. Il lutte gentiment, il communique sans un mot. C'est une connexion totale, une euphorie qui dépasse tout ce qu'il a jamais connu. Quand il revient à lui, complètement bouleversé, Don Juan lui donne la clé de l'énigme. Ce n'était pas un chien, lui dit-il. C'était Mescalito, en personne. Et il a joué avec toi. Pour Don Juan, c'est un signe incroyable, une marque d'acceptation extrêmement rare. Un présage plus que favorable pour la suite. Mais le chemin du savoir n'est pas fait que de visions joyeuses. Il faut aussi se confronter à d'autres aspects de cette réalité, plus exigeants.
L'étape suivante pour Castaneda sera donc d'apprendre à voler grâce à une pommade faite à partir d'une autre plante, la hierba del diablo, l'herbe du diable. Et là encore, ce n'est pas du tout ce qu'on pourrait fantasmer. Oubliez le rêve de planer sans effort. L'expérience de Castaneda est une lutte. Il se souvient bien avoir déployé des ailes et volé, mais le sentiment dominant, c'est l'effort, la solitude, comme s'il grimpait une pente très raide. La leçon est claire, même dans cette autre réalité, le pouvoir s'acquiert, il ne se reçoit pas passivement. Trouver sa place, rencontrer un allié, voler. Toutes ces expériences sont extraordinaires, elles changent une vie. Mais ce ne sont pas une fin en soi, ce sont des outils, des étapes qui mènent toutes à une seule et unique question. La véritable essence de l'enseignement de Don Juan. Et on y revient. La question fondamentale, c'est celle-ci. Don Juan le dit crûment, tous les chemins ne mènent nulle part. C'est une illusion de croire qu'il y a une destination finale. Alors la seule chose qui compte, c'est de se demander, ce chemin que je prends a-t-il un cœur? Parce qu'un chemin sans cœur, c'est juste une corvée. Un chemin avec un cœur, lui, est joyeux. Et c'est le seul qui vaille la peine d'être parcouru jusqu'au bout. Pour Carlos Castaneda, ce voyage a été une révolution totale. L'observateur scientifique qui voulait prendre des notes est mort pour laisser place à un participant. Il a été jeté corps et âme dans une réalité que sa logique ne pouvait pas expliquer, mais que son expérience, elle, ne pouvait absolument pas nier. Finalement, ce récit nous ramène à la question de Don Juan, une question qu'il pose à son apprenti et qui résonne pour nous tous. Parmi le million de chemins qui existent, parmi toutes les possibilités d'une vie, comment savoir lequel est le nôtre, lequel est celui qui a vraiment, vraiment un cœur ?